Yo, c'est XeLOS et on se retrouve pour ce nouvel épisode qui, comme vous l'aurez remarqué, est différent des deux premiers. Et oui, certains se demandaient si j'allais faire des animés, et la réponse est bien évidemment. Bon, autant être clair dès maintenant, j'essaierai de faire au moins un animé par mois et ferai également la critique de certains webtoons. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous le saurez très bientôt. Sans plus attendre, l'animé que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui est une pure comédie, j'ai nommé... Ça vous parle? C'est normal, c'est un classique du genre après tout. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, vous êtes à la bonne porte. Donc Denshi Kokosei no Nichijou est similaire à toutes ses œuvres comme Lucky Star, Minamike ou School Rumble, à la différence que le casting est majoritairement masculin. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on va présenter un peu son origine. A la base c'est un manga écrit par Yasunobu Yamauchi, et désolé cette fois encore je n'ai pas trouvé de photos, et je vous jure que j'ai cherché. Le manga a donc été prépublié dans le Gengan Online de Square Enix. Mais aujourd'hui nous n'allons pas nous attarder sur le manga papier, mais sur son animé de 12 épisodes. Donc son adaptation a été dirigée par Sunrise. De nom, ça ne doit pas parler des masses à la plupart d'entre vous. Pour vous donner une petite idée, c'est eux qui ont par exemple produit les Gundam, Gintama ou encore Code Geass. Denshi nous raconte donc le quotidien de 3 jeunes lycéens, Tadakuni, Hidenori et Yoshitake. Point. Oui voilà, c'est ça l'histoire. Il n'y a donc en effet aucun fil directeur, le scénario est quasiment absent. Mais quel est donc l'intérêt de cet animé? Eh bien, sachez mes amis que cette œuvre est l'un des animés qui m'a le plus fait rire. On va donc analyser tout ça. Alors, j'ai dit juste avant qu'il n'y avait aucun scénario, et c'est bel et bien le cas. On suit réellement le quotidien de nos protagonistes, mais au final c'est bien plus que ça. On les voit vivre leur vie avec leurs camarades en profitant tout simplement à fond de leur adolescence, à savoir glander, faire des conneries, déconner et se taper des barres. C'est donc une satire de la vie lycéenne entremêlant parodie et exagération, ce qui ma foi en fait une œuvre des plus comiques. Étant donné qu'il n'y a aucune intrigue, on va s'intéresser à ce qui fait le charme de cette série. Tout d'abord, vous vous demandez peut-être comment un animé sans histoire peut tenir la route. Eh bien, chaque épisode est en fait segmenté en plusieurs sketchs, environ 5 ou 6 dans mes souvenirs. Cela s'apparente par exemple au Yonkoma, ce qui rend le rythme vraiment agréable dans la mesure où l'on peut s'arrêter et reprendre quand on le souhaite. Ensuite, j'ai mentionné que le casting était majoritairement composé de garçons. On n'y trouvera donc pas de facteurs moe ou ecchi qui sont actuellement les ambassadeurs de l'humour des animés centrés autour de la comédie. Ce qui au final joue totalement à la faveur de la série en mettant toujours en avant les blagues ou les situations totalement what the fuck des protagonistes. D'autant plus que cette structure de plusieurs sketchs par épisode contribue vraiment à l'appréciation générale de la série dans le sens où les blagues sont toujours variées et que l'on ne voit pas le temps passer. Chaque épisode vous arrachera forcément un sourire, voire un fou rire. Je pense notamment à la scène du poil sur le grain de beauté, ou les différents sketchs sur la rive qui sont juste géniaux. Après, il faut savoir qu'il y a des sketchs moins bons que d'autres, certaines blagues sont même prévisibles, mais ça reste vraiment minime. La plus grosse partie du temps, les chutes sont tout simplement épiques car on n'y s'y attendait pas du tout, ça brise totalement les stéréotypes et ça apporte énormément de fraîcheur. Un autre point fort de la série, et je dirais même le point fort de cet animé, les personnages. On trouvera Tadakuni, le mec plus ou moins normal de la bande, Hidenori, le mec à lunettes qui sort à chaque fois des plans foireux, et enfin Yoshitake, le blond qui joue toujours le jeu. Il faut savoir que le développement des personnages est quasi inexistant, ce qui à mon sens est normal dans une œuvre de comédie comme Denshi. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, nos 3 héros ne sont pas toujours sous les projecteurs. À la place on verra assez souvent leurs amis, leurs familles, qui sont tout aussi déjantés qu'eux. Les personnages secondaires ont une place réellement importante, et ça évite que l'on tombe dans la lassitude en suivant toujours notre trio. Cela dit, ne vous méprenez pas, ça ne signifie pas que c'est moins drôle ou que les sketchs soient de moins bonne qualité, bien au contraire, chacun a son propre personnage unique et ils sont tous très intéressants et marrants à leur propre manière. Je pense notamment aux membres du conseil des élèves qui sont juste énormes. La série enchaîne et varie magnifiquement bien la rotation des personnages dans les différents sketchs, et les différentes personnalités sont vraiment complémentaires. Ce qui apporte de la cohérence dans un truc qui n'est pas censé l'être. Même si au final ça reste toujours what the fuck. Sinon, outre leurs personnalités diverses, un autre point qui me semble important à soulever et qui fait que les personnages sont juste épiques, les seiyuu. En effet, le doublage est juste magnifique. Très franchement, j'ai rarement vu un doublage d'une qualité pareille. Je suis certain que si on me retirait la vue et que l'on me faisait écouter simplement les voix, je rigolerais. Les doubleurs sont juste excellents, prenez Hidenori par exemple. Son seiyuu n'est nul autre que Sugita Tomokazu, soit également le seiyuu de Gintoki de Gintama. On entendra très souvent des changements de voix et d'intonation, notamment lors des monologues, ce qui les rend beaucoup plus dynamiques et amusants.
何なんだ誰だなんで無言なんだこのクソ広い河原で俺の脇にわざわざ座っといて何の用か知らんがやっぱり俺から声をかけるべきなのかいやでもなんでとにかく女の子に気の利いたセリフなんて俺言えねえよ Ah, ce mec est juste énorme. Enfin bref, pour conclure, c'est un animé léger, frais et vraiment drôle. L'humour n'est absolument pas redondant et je me surprends moi-même à rigoler à chaque épisode, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps, du moins à l'époque. C'est une œuvre qui s'adresse à tout le monde. Je ne peux que vous la recommander chaudement. Après, l'humour reste un sujet très vaste et subjectif. Ce qui me fait rire ne sera pas forcément le cas pour autrui. Si vous n'accrochez pas, franchement ne forcez pas, ça ne sert à rien. Ce n'est tout simplement pas fait pour vous. Auquel cas, essayez tout de même d'aller jusqu'à l'épisode 3. Et attention, je vous déconseille de regarder la série d'une traite. Sauf si vous êtes dépressif et que vous êtes chaud pour un mini-marathon de 12 épisodes de pure rigolade. Au final, c'est vraiment un animé qui se regarde par session. Par exemple, après une dure journée de travail, ça permet vraiment de relâcher la pression et de passer un moment agréable sans aucune prise de tête. Et sinon, je n'ai volontairement pas parlé de l'animation ou du chara-design, car il n'y a rien de transcendant ou de notable et je n'ai également aucun reproche à faire là-dessus. Cet épisode est donc terminé, j'espère que cette première critique d'animé vous aura plu. En tout cas, je me suis éclaté à réaliser cette vidéo et j'espère que ce sera votre cas en regardant Denshi. Donc comme d'habitude, un petit j'aime si vous avez aimé, et un petit commentaire ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir mes prochaines vidéos. Et surtout, si vous pouvez, partagez-la à votre entourage otaku, ça m'aidera énormément. Allez, bon visionnage et à la prochaine! Go, go, say no, we can go.